Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, eh bien, on se retrouve pour de nouvelles aventures, encore plein de choses à découvrir aujourd'hui. On va partir encore une fois à la visite de l'île. Donc on a loué la voiture pour 3 jours. Il nous reste du coup aujourd'hui et demain pour en profiter. Et après, si on veut sortir, on prendra au pire des cas le bus. On verra bien, mais vraiment ça fait plaisir. On découvre plein de petites choses. Là, je suis en train d'attendre. On vient de prendre un bon petit déjeuner, bien copieux, avec plein de fruits pour prendre des forces, de la vitamine C. Et les enfants et mon mari sont partis chercher quelques petites affaires. Et moi, j'avais un petit truc à faire ici avant de les rejoindre du coup dans la voiture. Sinon, ah oui, il faut que je vous raconte. Hier, lorsqu'on est parti acheter les sandales d'Aya, pour ceux qui n'ont pas suivi la petite histoire des sandales de ma fille, je vous laisse aller voir. Elle nous a fait un de ces trucs. Et du coup, on est parti pour lui acheter des sandales. Et dans une petite boutique, vraiment juste à côté de l'hôtel, pas très loin. Enfin, c'est pas la porte d'à côté, mais pas très loin. Et du coup, on tourne, on regarde un petit peu et j'ai les enfants devant moi. Alors évidemment, on est en vacances, donc c'est vrai qu'on baisse un petit peu la vigilance. Mais moi, enfin, pour moi, c'était un petit magasin, donc ça risquait strictement rien. Et en une fraction de seconde, on tourne à droite, à gauche avec mon mari, on voit Aya à côté de nous. Wail, on le retrouve plus. Et ouais, on ne trouve plus petit Wail. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre, j'ai des jumeaux et ils ont 6 ans et demi. Ils vont bientôt faire 7 ans là au mois d'octobre. Et du coup, on tourne à droite, à gauche. Impossible de trouver Wail. On cherche partout. Impossible de le trouver. Et en fait, quand on sort de la boutique, il y a une espèce de centre commercial complètement ouvert. Je vais voir le vigile. Il se trouve que le vigile, c'est un Français. Donc je lui explique. Il me dit oui, peut-être qu'il est parti jouer dans les jeux, etc. Je lui dis non, c'est impossible. Mon fils, je le connais, il va avoir hyper peur. Il sera tétanisé par la peur. Donc c'est pas possible qu'il aille jouer alors qu'il sait pas où nous sommes. Et du coup là, vraiment, pour moi, je savais où il était. J'étais persuadée de savoir où il était. J'ai dit à mon mari, retourne à l'hôtel, il y est. Il m'a dit non. Je lui dis retourne à l'hôtel, je suis sûre que il y est. Moi j'attends devant le magasin. Du coup il est retourné à l'hôtel. Effectivement, il ne nous avait pas trouvé, il a eu peur et il est retourné à l'hôtel. Et en fait, pourquoi je savais que mon fils était à l'hôtel? Parce que à chaque fois qu'on sort de l'hôtel, je leur dis tout le temps, regardez, dans la rue de l'hôtel, il y a ceci, cela. En fait, il y a une espèce de quad. Enfin non, c'est pas un quad, c'est une espèce de voiture, quoi. Voilà, une espèce de, je sais plus comment ça s'appelle exactement, une espèce de voiture garée à l'angle de la rue. Et ensuite, il y a un magasin. Il y a un truc de tourisme, vous savez, où ils font des locations de voitures, où ils font des sorties touristiques, etc. La même chose que ce qu'on propose dans les hôtels. Et à chaque fois que je sortais, je repérais, je leur faisais repérer en fait la rue. Et je faisais ça par jeu. Et je leur disais tout le temps, si jamais un jour vous vous perdez, vous cherchez cette rue-là, il y a cette voiture-là à l'angle de la rue. En fait, c'est une vraie voiture qui est posée là en décoration, qui ne bouge jamais. C'est un buggy, je crois que c'est un buggy. Et il ne bouge jamais, il est tout le temps là au même endroit. Et à chaque fois, je leur répétais la même chose. À chaque fois qu'on sortait, il y a cette voiture-là qui est à l'angle, il y a ce magasin, vous voyez, avec cette inscription jaune, en dessous c'est rouge. Et je faisais ça avec un jeu. Et quand il s'est perdu, je me suis dit, c'est obligé, il a dû se rappeler de ce que j'ai dit. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il s'est rappelé de ce que je lui répétais tous les jours. Et il est retourné à l'hôtel. Donc je me suis dit Dieu merci et vraiment quand vous partez, c'est un petit conseil, quand vous partez en vacances, l'endroit où vous êtes en vacances, repérez-le avec les enfants, comme ça ils peuvent vous retrouver. Alors lui il nous a carrément laissé dans le magasin, on était avec lui, il est retourné à l'hôtel. Dieu merci, on l'a trouvé sans aucun problème. Et maintenant ce que je pense faire c'est, je pense que je vais leur mettre dans leur poche ou je vais rajouter peut-être une petite sacoche, je sais pas. Il faut que je trouve un moyen pour leur laisser notre numéro de téléphone sur eux. Au pire des cas, l'adresse de l'endroit où on est. Enfin, faut que je trouve un moyen. Faut vraiment que je trouve un moyen. Et par contre, j'ai toujours l'habitude de dire à mon fils, va voir un adulte que tu connais. Il est venu ici et il est revenu à l'hôtel du coup. Il m'a dit, j'avais pas envie de déranger les gens. Ça, c'est mon fils. Il a jamais envie de déranger qui que ce soit. Il a toujours peur de gêner les gens, donc il est parti voir personne. Mais voilà ce qui s'est passé, on a fini quand même par le trouver. Moi vraiment la seule chose, vous savez, qui me faisait peur, c'est quoi? C'est que je savais qu'il était terrorisé. Je savais que mon fils serait terrorisé à ce moment-là et c'est ça qui me mettait hors de moi. Mais je savais, j'étais à 1000% persuadée que je le retrouverais à l'hôtel.
Je le savais parce que je l'ai tellement briefé tous les jours. À chaque fois qu'on sortait, je lui montrais. À chaque fois que je sortais. Et en plus, moi, je disais ça par jeu. Mais je me disais, bon, c'est un jeu, mais on sait jamais. Et comme quoi, ça a bien servi. Repérez toujours les endroits où vous êtes avec les enfants. Comme ça, ils peuvent vous retrouver. Et du coup, c'est ce qu'il me disait. Il me dit, mais maman, si on était en voiture et qu'on était loin, comment j'aurais fait? Et ben, c'est là où je me suis dit, ouais, il faut en fait qu'il ait le numéro de téléphone dans la poche. Il faut absolument qu'on leur mette leur numéro de téléphone. Notre numéro de téléphone. Et par contre, si vous êtes dans un pays comme ça qui n'est pas la France, par exemple, si vous êtes français et que vous n'êtes pas la France, mettez au moins votre numéro WhatsApp parce qu'en règle générale, on a toujours une connexion Wi-Fi. Au moins qu'ils aient le numéro WhatsApp pour qu'on vous contacte. Donc moi, c'est ce que je pense faire. Mettre un petit papier en écrivant WhatsApp numéro et mettre mon numéro. Et voilà la petite anecdote. Bon, je vais aller rejoindre mon mari, je vais aller rejoindre les enfants. Et on y go, on part pour de nouvelles aventures, dans la joie et la bonne humeur, et on oublie ce qui s'est passé hier. Bon, ça y est, nous sommes en voiture, direction les nouvelles aventures. On attend juste mon mari, qui est là, voilà, il vient d'arriver. Tiens, Dan, il est parti chercher les piles pour les appareils de petite Yaya, parce qu'apparemment ça commence à sonner, et ça va bientôt s'arrêter. Tu veux les changer maintenant? Tiens. Tu changes les deux, ouais. Elle avait un seul appareil qui sonnait. Ouais. Bon, bah, elle va changer ses piles. Et pour ceux qui m'ont demandé comment elle fait avec les écouteurs, je vous avais déjà répondu il y a quelques temps de ça. Elle a le Bluetooth mieux compris dans ses appareils. C'est les appareils nouvelle génération. Tu me les donnes. Ceux qui fonctionnent plus, tu me les donnes. Du coup, Aya gère toute seule ses piles, c'est les changer comme une grande. Puisqu'il faut qu'elle apprenne pour l'école, etc. Et tu me donnes après la boîte des piles, d'accord? On vient d'arriver dans un petit village qui nous a été conseillé où il y a une fabrique d'aloe vera. Et il paraît que c'est pas mal du tout. Regarde Wael, il paraît que c'est pas mal du tout parce que c'est pas très touristique et du coup c'est plus local que touristique. Regarde Wael, des grenades. Des grenades. C'est l'un des fruits préférés de maman. Allez, avancez. Je t'aime aussi mon cœur. C'est indiqué juste là-bas. C'est par là. Ouais, viens. Allez, viens. Yaya, oui mon cœur. T'as dit quoi? Vie d'aloe. Vie d'aloe, tu l'as vu? C'est écrit là-bas. C'est un petit village. Moi, ça va ramener chez nous. De quoi? De l'aloe vera? Oui. Enfin, on va voir. On a l'impression d'être seul au monde ici. Regardez, personne aux alentours. Mais vraiment personne. Ça fait déjà 2-3 minutes qu'on marche. On t'en parle d'aloe vera. Il y en a vraiment partout. Partout. Allez, on va essayer de trouver cette fabrique. Essayer de voir si on trouve des petits produits sympas. Et apparemment tout est naturel et tout est fait sur place. C'est ce qu'on nous a dit à l'hôtel. Et surtout, c'est pas très touristique, c'est local, donc c'est top. Donc c'est exactement ce qu'on cherche. Ça sent les moutons. Il paraît que l'île est très réputée, pas pour les moutons, pardon, pour les chèvres. Très réputée pour avoir beaucoup de chèvres. Bon, j'espère qu'on va finir par retrouver. Je bouge pas. Tu bouges pas? Je bouge pas. Tu penses pas? Toi, tu vas rester collé à moi comme ça. Non. Hein? Pourquoi tu vas rester collé à maman? Parce que je suis perdue. Parce que j'ai perdu. Maman, je l'ai à l'œil celui-là. Regardez, petit vélo derrière en déco. On vient d'arriver, c'est juste ici. Bioferme. Allez faire un petit tour. Ça a l'air d'être ouvert, j'espère. On dirait une ferme. Ouais, mais c'est très sympa. Regardez, c'est très joli. C'est très mignon. Et du laxatif. C'est pour ça qu'on doit quitter parce que sinon, tous les fois qu'on boit du jus, à la toilette.
Chaque fois, c'est bon, mais pas tous les jours, non. Après, on coupe ça. Et avec cette machine, on coupe la deux parts comme ça. Hein. Voilà. Et après, avec la machine là-bas, comme vous voyez dans la photo ici, on coupe la peau. Et comme ça, il sort le gel. Et cela, c'est l'aloe vera. Que c'est très important de savoir qu'il n'y a pas de couleur. Parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont verts. Et ça veut dire qu'il y a du chimique. Et l'aloe vera, il perd tous les propriétés. Donc, on fait attention. Transparent ou un petit peu blanche. Autre chose, l'aloe vera, il n'y a pas d'odeur. Un petit peu des oignons, parce que c'était pas un cactus, c'est de la famille des oignons. Et c'est pour ça qu'il y a cette odeur et le goût typique. Si vous voulez, vous pouvez... Parce que ça va régénérer avec sous réserve. Une fois que cette réserve c'est terminé, changez de couleur. Et ça fait rouge. Et comme cela là-bas. Et cela, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau. Il y a beaucoup d'héroïne. Le liquide qu'on a vu avant, le laxatif. Donc, comme ça, on ne la peut pas utiliser. On l'arrose et on attend qu'elle revienne vert. Ça va régénérer tout le temps. C'est vraiment une plante très forte. L'unique que c'est pas bon pour l'aloe vera, c'est le froid et beaucoup d'eau. C'est pour ça que c'est typique de cette région qu'on a ce climat. D'accord. Okay? Après, vous pouvez faire un tour de les jardins. Donc maintenant, on voit souvent de l'eau verte parce qu'elle est microscopique. Et c'est un super aliment parce qu'il y a 65% de protéines, donc énergie tout de suite pour le corps. Après, il y a beaucoup de nutriments, en plus que 50, que pratiquement il y a tout ce qu'on a besoin pour être bien. Cette couleur verte qu'il y a, c'est le mélange des trois couleurs, qui sont le vert de la chlorophylle, orange du bêta-carotène et le bleu de la phycocyanine, que c'est une antioxydante très forte, c'est 40 fois. La spiruline qui est faite sur place. Du savon. Tout est fait ici, tout est fait sur place. Et là, c'est tout ce qui est aloe vera. Donc le gel. D'ailleurs, ce qu'elle nous disait sur le gel, c'est que c'est très bon pour les peaux sèches. Mais une fois que vous avez la peau qui devient normale, il ne faut plus en mettre. Sinon, en fait, ça fait l'effet contraire. Ça sèche encore une fois la peau. Donc ça l'hydrate. Mais une fois qu'elle est bien hydratée, vous n'en mettez plus. Vous pouvez le mettre sous crème, mais plus sous gel. Donc après, il y a en version crème. Et puis, il y a tout plein d'autres produits. Tout ça, c'est des dentifrices naturels. Du savon encore une fois, et c'est que des produits bio et 100% naturels, et c'est mélangé avec des huiles essentielles, des choses comme ça. L'après-soleil, en baume. Ouais, il a essayé toutes les crèmes et toutes les choses. Faut plus y toucher, mon cœur, d'accord? Tu laisses? Ça, c'est l'après rasage pour les hommes. C'est exactement ce que je cherchais. Et tout ça, c'est du shampoing solide, donc shampoing pour tout type de cheveux. Touche pas mon ange. Cheveux gras, cheveux secs, cheveux à problème, etc., etc. On vient de sortir du coup, et là on fait un petit tour dans les jardins de la fabrique. Et alors tout est fabriqué à la main, et ils font pas des grosses quantités, en fait ils fabriquent ce dont ils ont besoin et pas plus. Il n'y a vraiment pas de grosses quantités, et j'étais vraiment très contente de venir ici parce que ça nous a été quand même fortement conseillé. Et alors ce qui n'était pas du tout prévu, c'est la spiruline, parce que moi ça fait très longtemps que je cherche la vraie spiruline bio, où il n'y a pas de produits chimiques mélangés ou quoi que ce soit. Et donc à chaque fois que je veux en prendre sur Amazon ou quoi que ce soit, j'ai toujours peur en fait de la provenance et où est-ce que c'est fait, alors que là, et ben, ma grande surprise, c'est fait sur place. Ça nous a montré les endroits où c'est fait. Donc là j'ai pris une boîte, je vais tester, et on peut commander en fait sur internet. Alors quand on commande, apparemment c'est un tout petit peu plus cher, 1 ou 2 euros plus cher, et la livraison elle est à 4 euros, c'est ce qu'elle me disait.
Donc on verra. Je vais tester, je vais voir ce que ça donne. La dame me dit qu'elle-même, elle la prend depuis 4 ans. Parce qu'elle avait des problèmes de thyroïde et des problèmes de fer. Manque de fer et problèmes de thyroïde. Et que ça fait 4 ans qu'elle la prend et elle va beaucoup mieux. Après, elle prend aussi du jus d'aloe vera. Et c'est vrai que moi, j'ai pas pris de jus d'aloe vera. Je me suis dit que j'allais déjà tester la spiruline. Depuis le temps que j'ai envie de tester de la vraie spiruline parce que j'en avais pris pendant un petit moment et en fait j'avais pas vu de différence. Je m'étais dit que c'était sûrement que elle était peut-être mélangée, qu'elle était peut-être pas pure, etc. Donc voilà, bon, et bien je suis très contente de mes petits achats. J'ai hâte de tester tout ça et puis voilà, j'ai pris des petites choses aussi pour ma maman, bien évidemment. Et puis la spiruline d'ailleurs, je pensais la tester avec maman pendant un petit moment et si ça lui convient, bah du coup j'en commanderai pour nous deux. Voilà. Allez, on y go maintenant. On va aller découvrir d'autres endroits. Et ici, c'est vraiment très joli. Ici. Non, interdit. C'est les plantations d'aloe vera que tu racontes. Et elle nous a même donné des petits aloe vera à planter à la maison. Avec les racines et tout ça. Donc, c'est super sympa. On s'est arrêté pour faire une petite visite au village de Pahaha. Voilà, au village de Pahaha. J'espère que ça se prononce comme ça. J'aime beaucoup cette plante, je la trouve juste magnifique. Moi. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est une plante là. Tu n'as pas une fausse, Aya. Tu l'as déjà. C'est une vraie plante. Maman, et elle y est à l'hôtel. Et tu l'as déjà. Moi? Non, j'ai pas cette plante là. Non? On l'a pas. Oui, je comprends là, non? Non, c'est la là. J'avoue, moi aussi j'ai froid, monsieur, madame Pahaha. Et ben on visite Pahaha. Bah, c'est comme ça qu'ils s'organisent ici, c'est sympa, moi je trouve. Oui, Pahaha, c'est très sympa. Les fleurs sont très jolies. Très jolies. Oui, il devait y avoir un cours d'eau, je pense, ici. Je pense qu'il devait y avoir un cours d'eau ici. Et maintenant, c'est tout sec. Les fleurs sont magnifiques. Oh, une piscine. Là-bas. Si, c'est quoi ça? C'est pas une piscine? Une piscine. Hein? Les roues comme ça. Maman, elle veut en mettre dans le jardin. Elle veut faire des plantes dedans et les mettre dans le jardin. Mais pour le moment, on n'arrive pas à trouver des roues. Si vous êtes sur l'île de France et que vous en avez, voilà, je serai preneuse. Mais elle veut en mettre. Là-bas aussi, c'est une roue. Alors ça, c'est un système d'arrosage. Oh, zut, j'y arrive pas. Automatique. De quoi? D'arrosage. D'arrosage automatique. Voilà. Et sinon, bah, franchement, les roues. Oh, la roue. Les roues peintes comme ça, c'est super joli. Et oui, au début, je disais à maman, mais non, tu vas pas faire ça. Et finalement, vu comme ça, et ben, c'est super mignon. Bon, eux, je pense que les plantes sont mortes à l'intérieur. Mais c'est très mignon. Allez, on s'en va? On abandonne papa? Oh, regarde la plante. Il y a le système d'arrosage qui l'embête. D'arrosage. Je vais y arriver, hein. Ah oui, je vais y arriver. Tu crois qu'il y a vraiment de l'eau là-dedans? Eh ben non. Peut-être là alors? Eh ben non. Ça marche pas. Eh ben ça marche pas. Celui-là, ça va pas marcher de toute façon parce qu'il est cassé. Ça se voit. Ça se voit? Allez, venez. Ouais, et bien. Vous vous êtes rendu compte quand même qu'on a abandonné papa ou pas? Oui. Ah, regarde, regarde. Trop bien. Waouh. Tu vas... C'est vrai, il y en a plein là-bas des roues. Vas-y, va jouer, Loulou, il n'y a personne. De la musculature. Vas-y. Super sympa. Eh ben oui, on va tester encore et encore. Regardez toutes les roues. Maman, regarde. C'est super joli.
Ça y est, on a repris la route. Il n'y avait pas énormément de choses à faire ici. C'était tout petit. Et là, on va à Roy. C'est ça? Oui. C'est un village? Oui. Au village de Roy. Et du coup, on va essayer de trouver un endroit là-bas pour pouvoir manger. On commence à avoir une faim de loup. Donc, on y va. Avant l'effort, nous, c'est le réconfort. On va commencer déjà par déjeuner parce qu'il est déjà 14 h. Oui, déjà 14 h. Bon, on a pris le petit déj assez tard, vers 10 h, donc ça va. Et toujours avec une vue magnifique. Et après, on doit aller marcher vers là-bas, aux alentours, au niveau de là-bas. Il y a des grottes apparemment qui sont plutôt pas mal du tout. Et voilà la vue qu'on a. Et on est à la ville de, au petit village de Ahoy. J'espère que ça se prononce comme ça. J'espère. Bon, par contre, ça fait un petit moment et on n'est toujours pas venu nous chercher les plats. Tu restes sur le même plat que tout à l'heure? On a terminé de manger. On a bien mangé. En fait, on n'avait pas une grosse faim. Du coup, j'ai pris, moi, une entrée que j'ai partagée avec tout le monde. C'était des poulpes grillées que j'ai partagé avec tout le monde. Avec un petit peu de pain, mon mari a pris un plat qu'il n'a même pas réussi à terminer. Et les enfants, on a pris un plat qu'on a partagé pour les 2 enfants. À chaque fois, je fais la même chose. Je demande un plat et je prends une deuxième assiette vide. Et du coup, je leur partage le plat parce qu'ils finissent jamais un plat entier. Donc, je prends jamais 2 plats. Le même, il le mange à 2. Et donc, voilà, là, on a crémé tout le monde et on va monter une montagne. Alors, j'ai cramé un petit peu hier. Donc aujourd'hui, je fais très attention à mettre de la crème. Hier, je faisais attention à tout le monde sauf à moi. Mais aujourd'hui, on va faire attention aux 4. Hein. Hier, j'ai crémé tout le monde. Mon mari, les enfants et tout. Mais pas moi. Je sais pas pourquoi je me suis oubliée. Bon, allez, on y go. Bon, on était là-bas tout à l'heure. Regardez. Ça, c'est des petits bateaux de pêcheurs, la mer. Du sable noir. Magnifique, vraiment du sable noir. Et là, on est en train de monter. J'ai déjà monté ça. Et je suis en train de monter le reste. Bien sûr, tout le monde m'a déjà dépassé, comme d'habitude, n'est-ce pas? Et moi, je vais me faire les cuisses, les mollets, et tout ça. Hein. On y go. Mine de rien, on a une vue magnifique, n'est-ce pas? Ah là là. Bon, où est-ce que je les ai perdus? Bah, je trouve plus personne. Ah, ils sont là. J'ai la trouille de ma vie. J'ai la peur du vide. Mon mari, il est là-bas en bas et il le fait exprès, j'ai l'impression. Je vous dis pas. C'est pas là-bas, hein. C'est pas là où il y a des gens. Non, lui, il est en contrebas. Bon, c'est pas grave. Venez, les enfants. On va continuer à monter là-haut. Vous voyez, on va continuer à monter. Allez, venez. Et en plus, ils me protègent, ces deux-là. Hein. Heureusement. Hein. Attends. Ils me tiennent chacun une main et on y go. Après une dizaine de frayeurs, voici le panorama. Regardez. Si c'est pas magnifique. Bon, ils sont déjà là-bas. Hein. Ça, c'est Wael, son papa et Yaya. Moi, j'y suis pas encore. C'est magnifique. Et on a croisé pas mal de petits écureuils. Vraiment pas mal. Allez, je descends avec tout le monde. Je fais comme je peux pour essayer de rejoindre tout le monde. C'est pas si simple que ça. Hein. Regardez en fait ce qu'il faut passer. Il n'y a pas de chemin raide, sympa. Oh là là. Allez. Nous sommes descendus de là-haut. Donc c'est tout là-haut où on était.
Et ensuite on est passé par là, les enfants sont partis faire une petite baignade. Voilà, c'est très sympa, le sable est noir ici. Et du coup ils ont été lavés, changés. Et ils sont là, ils sont avec les chèvres, voilà. Ici la région apparemment est très connue pour les chèvres, vous voyez. Ils n'ont même pas peur des enfants, ils sont juste à côté. Salut la chèvre. Tout à l'heure il y en avait plein, je sais pas où ils sont passés. Ah bah il y en a une là. Encore, il y en a une là. Il y en a un peu partout. Allez, on y va les loulous? Bah oui, les chèvres ça saute. Allez, on y va. Et du coup on s'en va. Et on laisse ce magnifique cadre. Au revoir. C'était sympa? Oui. Ouais, et monter aussi c'était sympa? Tout en haut de la montagne? Non, pas trop? Pas du tout. Mais vous avez été super courageux. Je suis trop fière de vous. Au revoir l'île. L'île de Chicaput. Chicaput? Non, 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 c'est comment tu veux? Roy? Roy? Il est 18h30 déjà et on va à notre dernière destination. On va à la ville de Béthankouria. C'est l'ancienne capitale. Il paraît que ça vaut le détour, donc on va aller faire, on va aller se promener un petit peu là-bas. Et ensuite on va rentrer. Je pense qu'on sera à l'hôtel aux alentours de 21h. On passera directement au restaurant dîner, douche et un gros dodo puisque demain ça va être encore une longue journée. Mais sinon aujourd'hui c'était assez sympa, comme dit mon mari, c'était très sportif. Vraiment, c'était bien sport et le soleil, la chaleur et tout ça. Bon, ça a son charme, hein, c'est l'été hein, forcément. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où ça tape pas mal. Surtout quand on est à la mer en fait et qu'il n'y a pas de parasol, il n'y a rien pour se protéger. C'est là où c'est le plus dur pour moi. Quand je bouge ça va. Mais quand je suis assise et que j'attends tout le monde, c'est compliqué. C'est très compliqué. Sinon les enfants sont sagement derrière. Ah, je pensais qu'elle me parlait Aya, mais non, elle papote avec son frère. Ils sont tranquillement en train de jouer derrière et attendre que ça passe. Et ensuite normalement de Béthankouria jusqu'à l'hôtel, on en a pour une petite heure pour arriver tout de même. Donc courage à nous. On a connu pire à Paris. Comme trajet et comme durée de trajet, on a connu pire à Paris. J'ai fait arrêter mon mari en plein milieu de nulle part pour aller voir les aloe vera là-bas. Il y en a plein en fait, plein sur la route. Ils sont magnifiques, immenses et c'est des plantations naturelles. Hein. Donc je voulais prendre une feuille vu qu'ils sont bien verts. En fait partout où je vais c'est jaune, c'est pas voilà, comme s'il manquait d'eau. Et là je me suis dit que j'allais voir. Le pauvre, il me suit dans mes délires. Allez, c'est parti, on va voir. Regardez, il y a des petites maisons là-bas au bout. Et sinon il n'y a rien. Et par terre par contre ça pique, ça pique. En fait tous les petits trucs comme ça pique. Et je vous embarque vous aussi dans mes délires. Oh, mais regardez comment elle est immense l'aloe vera. Elle fait pas ma taille mais on n'est pas loin. Hein. Vraiment on n'est pas loin. Il y a juste un truc que j'ai pas prévu. C'est comment les couper alors que ça pique. Ça pique et en plus de ça franchement je me suis pas trop acharnée. Parce qu'en fait les feuilles sont très longues mais par contre elles sont pas épaisses. Donc je suis pas persuadée de trouver grand chose dedans. Je me suis dit ça servait à rien de les couper, de les abîmer pour rien. Donc c'est pas grave. Ça m'a fait prendre un petit peu l'air parce que moi j'ai vite la tête qui tourne dans la voiture. Je suis comme les enfants, vous savez les enfants quand ils sont en voiture ils ont envie de vomir et tout ça. Ben, moi je suis exactement pareil. Surtout quand c'est pas moi qui conduis. Quand c'est moi qui conduis encore ça va. Et du coup ça m'a fait prendre l'air, il y a du vent, il fait bon. C'est agréable. Et puis c'est les vacances, c'est l'aventure n'est-ce pas? C'est ça que j'aime dans les vacances. C'est partir à l'aventure. Franchement, rester à l'hôtel toute la journée, c'est pas du tout fait pour moi. Pas du tout fait pour moi. Allez, c'est parti. Je vais rejoindre tout ce petit monde. Je vous ai dit ville tout à l'heure, pardon. Village de Béthankouria. C'est très joli. Une petite boutique de souvenirs. Très mignon ici. Hop, allez, on va se balader un peu. Quand il n'y a plus de montée, il y en a encore. Regardez. Coucou mon loulou. Coucou mon fils. Câlin. Bah oui, câlin. Il est froid. Oui, bah oui, il fait frais là.
Bah j'aurais pas pensé qu'il ferait froid en plein milieu de la journée, chérie. Je pensais pas. Mais ça va, c'est supportable là. Il fait frais un petit peu, mais c'est tout. En plus, ça fait du bien. Hein, t'as froid vraiment? Oui. D'accord. Viens, on va voir en contrebas. Regardez. Je me mets debout. Ça, c'est les C'est clés. beau. Ça, c'est les Non, tu te mets pas debout, chérie, tu marches. Pourquoi vous disiez? Et alors, c'est beau une église, chérie? Non, les musulmans vont pas dans une église, mais c'est pas pour autant qu'une église c'est pas beau. Une église c'est beau aussi. C'est pas parce que nous on n'y va pas dedans que c'est pas beau. Moi, je bois de l'eau. Toi t'es foufou. Je bois de T'es un petit garçon foufou. avec les gars, on boit de l'eau. Avec l'école, oui. Mais les églises elles sont belles. Comment? Oui, il fait frais, hein. Il fait drôlement frais là. Il a dit qu'on allait s'éloigner un peu. Se noyer? S'éloigner. Et il fait un peu là. C'est sympa. C'est parce qu'on est dans les hauteurs là. On descend de la montagne à cheval. On descend de la montagne à cheval. Oh là, oh là, oh là, oh là, bonhomme, tombe pas. Il n'y a On personne. passe par là? Et après, Tu veux qu'on continue à monter? oui, il n'y a personne. Bah on y va, hein. Comment ça tu vas voir tout seul? Je suis jalouse. On est une famille d'écureuils? Tu as dit qu'on était une famille d'écureuils? Non mais je rêve. Elle a dit qu'on était une famille d'écureuils. Non, ils ont dit que eux c'était une famille d'écureuils. Qui ça? C'est pas très gentil ça. Non, j'ai dit que c'était une famille d'humains. Ouais, c'est ça, ouais. Non, elle a dit une famille d'écureuils. Non, t'as dit ça. Ça suffit. Chut. On arrête maintenant. On arrête. Non, on dit ça. Hein? Il y a un aquarium. Un aquarium? Ouais, je pense pas qu'il y ait un aquarium ici. Oui, il y a des photos. Il y a des photos. C'est super joli par contre. Attends. On continue. Oh regarde, c'est joli par ici. On vient par là? Il y a un petit chat. Nous ne vous manque ou pas? Ah ouais, nous ne te manque ou pas? Oui. Oui. Ça me fait rappeler nous non plus mignons. En tout noir. La nôtre elle est toute blanche. Avec un peu de marron quand elle était bébé. Oui. Chérie. Les figues de Barbarie. J'adore ça. Ils ont que des fruits que j'aime bien ici. J'aime beaucoup les figues de Barbarie, mais là je ne vais pas oser y toucher. Regardez toutes les épines. Regardez toutes les épines. Il y en a partout ici. Des figues de Barbarie, vous en trouvez sur tous les chemins. On dirait, c'est autant que l'aloe vera. Hein. Vous en trouvez partout, partout, partout. Ça a l'air trop bon, mais je n'irai pas y toucher. Regardez les épines. Oh, mon Dieu. Salut Minette. Salut Minette. Oh bah elle joue. Oh elle joue avec un cafard. Oh quelle horreur. Elle joue avec un cafard. On a tous pu regarder sur toi. Oh quelle horreur. Oh là là, j'ai horreur des cafards. J'ai horreur des cafards. Bah quoi? Aïe, t'arrêtes de te moquer de moi. T'as vu ce qu'elle faisait ou pas?